Le comportement indigne de Belaïli choque les supporters. L'international algérien Youssef Belaïli se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une controverse suite à son comportement jugé antisportif lors de la finale de la Coupe d'Algérie. Le match, qui s'est déroulé en présence du chef de l'État et du sélectionneur national, a été marqué par des comportements inappropriés de la part du joueur. La finale de la Coupe d'Algérie, qui a opposé le Mouloudia Alger au CR Belouizdad, a été marquée par l'attitude pour le moins indigne de Youssef Belaïli. Agressivité envers les adversaires, contestations véhémentes envers les arbitres, et gestes d'humeur déplacés ont ponctué la performance du joueur. Des comportements qui ternissent encore sa prestation et suscitent l'indignation des supporters algériens. Ces écarts disciplinaires ne sont malheureusement pas nouveaux pour Belaïli. Depuis son retour en Algérie, le joueur a enchaîné les incidents, ce qui a écorné son image et remis en question sa place en équipe nationale. Son comportement irrespectueux envers les arbitres, notamment une altercation avec une arbitre lors d'un quart de finale de Coupe d'Algérie, a particulièrement choqué les esprits. Belaïli écarté définitivement de l'équipe nationale? Face à ces agissements récurrents, les réactions de son club, le Mouloudia Alger, de la Fédération algérienne de football, FAF, et de la Ligue de football professionnel sont jugées très timides. Les sanctions prises, jugées trop clémentes, semblent alimenter le sentiment d'impunité chez le joueur et l'impression d'un laxisme des instances footballistiques algériennes. Ce nouveau coup d'éclat de Belaïli lors de la finale fragilise davantage sa position en vue d'un retour en équipe nationale. Son exclusion par le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, semble actée, après sa mauvaise performance et son comportement indigne. Des vidéos du joueur qui s'en prend physiquement à plusieurs joueurs du CR Belouizdad devant l'arbitre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation. Le comportement de Belaïli, considéré contraire à l'éthique sportive, aurait renforcé l'opinion de Petkovic, qui a estimé que Belaïli ne mérite plus sa place en équipe nationale, en raison de ses écarts disciplinaires. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes algériens ont exprimé leur indignation, justifiant ainsi la décision de Vladimir Petkovic d'écarter Belaïli de l'équipe d'Algérie. Selon eux, un joueur qui adopte de tels comportements n'a pas sa place dans une équipe représentant le pays. La finale de la Coupe d'Algérie a révélé non seulement le manque de performance de Belaïli, mais aussi ses écarts disciplinaires. Des Algériens ont remporté des sièges à la nouvelle Assemblée nationale française. Un groupe de députés d'origine algérienne a conservé leur siège à l'Assemblée nationale française à la suite des élections qui ont eu lieu dimanche. Parmi eux, Fatia Klouch Hachemi et Sabrina Saïdi, qui a proposé la reconnaissance par l'État français de sa responsabilité dans le massacre du 17 octobre 1961. Belker Belhaddad, ancien président de la commission parlementaire d'amitié algéro-française, a également conservé son siège, lui qui était prévu de visiter l'Algérie avant la dissolution de l'Assemblée nationale précédente. La liste des députés français d'origine algérienne comprend majoritairement des candidats également affiliés au bloc de gauche, notamment Safia Ikirou, élu au premier tour, Abdelkader Belhimr, Idir Bomertit et Samia Bourouaha, qui ont été impliqués aux côtés de Saïdi et Hachemi dans la lutte contre les tentatives de la droite visant à abroger l'accord migratoire de 1968 en décembre dernier. Ces élections ont également vu le député José Gonza accent aigulé, né à Oran, conserver son siège dans la région de Rhône en France, confirmant, selon la presse française, l'ancrage de l'extrême droite dans cette région. José avait été mis en lumière lors de l'installation de l'Assemblée nationale française en 2022, avec un discours empreint de nostalgie pour l'Algérie française, suscitant à l'époque une large controverse, en plus de son déni des crimes contre l'humanité commis par la France en Algérie. Il est prévu qu'il reprenne également la présidence de la première séance d'installation du Conseil, en raison de son ancienneté. Les élections ont également vu la victoire d'une immigrée d'origine marocaine sur la liste du Rassemblement national, en l'occurrence Hanan Mansouri, âgée de 20 ans. Tragédie dans le désert de Hassi Messoud.
Les équipes de recherche ont réussi à retrouver les corps de 12 personnes qui étaient portées disparues depuis mardi dernier dans le désert entre Assimessou et El Dogdeb. Les victimes, au nombre de 12, comprenaient 10 étrangers et 2 Algériens de la wilaya de Ouargla, nommés Mamboun M et Faisal B. Ils voyageaient à bord d'un véhicule tout-terrain lorsqu'ils se sont égarés dans le désert, succombant à la soif et à la chaleur extrême. Les équipes de recherche, en coordination avec l'association de secours et de sauvetage de Assimessou et Ouargla, ont lancé une vaste opération de recherche qui a abouti à la découverte de leurs corps sans vie.